preview En 30 jours. Yes sir. Soit une preview par jour. Oui monsieur. En moyenne. Yeah. Hein? Et nous sommes le meilleur jour de la semaine avec vous. Exactement. Car le marathon ne bouge pas. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. On continuera à le répéter. Alex, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien, hein. On enchaîne. C'est que le début, comme tu viens de le dire. On est là, on est dans le bas de la courbe, hein. On y va, quoi, tu vois. Voilà. Et t'as vu? Je me suis mis corporate. Hein. Waouh! Regardez-moi ce gros bandwagoner qui nous rejoint. Exactement. Moi, j'aime bien les Spurs quand ils sont dans la loose, quoi, en bas de classement. Moi, je les kiffe. Ce n'étaient mes fans, mes frérots et mes sœurs des Spurs. Et bim, la Spurs le mec Nation. sort, oh putain, il a un t-shirt Spurs. Ah, Non, en non, fait, non. c'est pour mettre des tacles. Non, vous inquiétez pas. On a été dans la sauce pendant quelques mois, on revient fort, ok? C'est la preview spéciale Spurs. Il y en a déjà une qui est sortie. Il y en a d'autres qui vont sortir. Nous sommes en effet au début, donc attention, on arrive bientôt en octobre, donc ça se trouve, il y aura des équipes qui sont compétitives. Oui, tout à fait. C'est un classique. Ce qui est sûr et certain, c'est que les classiques aussi, vous les connaissez, donc craquez vos doigts. Craquez votre nuque. Il y aura comme d'habitude le petit coup d'œil en rétro. Nous aurons aussi évidemment le marché de l'été. On enchaînera sur le 5 majeur avant de faire une question de la mort et de distribuer un Gérard d'or. Le Gérard d'or. Tout à fait, le Gérard d'or. Et de finir sur El Famoso. Le pronostico. Pronostico, Bien sûr. tout à fait. À la fin de la vidéo, vous aurez tout ça. J'en profite pour rappeler, comme d'hab, que si vous n'avez toujours pas téléchargé l'appli de Trash Talk, vous foncez également sur le site de Trash Talk puisque toute cette journée est dédiée à la franchise des Spurs de San Antonio dans le Texas. On aura des jeux concours sur le compte Twitter /X de Trash Talk, hein, où il y a un maillot à gagner. Il y a un maillot à gagner, tout à fait. Vous allez sur Insta, il y aura du contenu. Vous allez sur Facebook, vous allez sur TikTok. Voilà. Vous allez sur tout l'univers Ça Trash va Talk. parler Trey Jones, ça va parler Devin Vassell, Malachi Branham. Jeremy Sohan. Eh oui, ça ne parlera Tout heureusement plus de Josh Primo dont on parlera dans le coup de rétro parce que hein, on n'a pas envie de ce genre de conneries en NBA. Mais je crois que c'est à peu près tout, pardon. Bah oui, c'est une belle intro. C'est ça. Ouais. Ouais, je vérifie, je crois. Pourquoi tu tousses comme ça? C'est à cause de... C'est l'émotion. Il va falloir regarder. C'est l'émotion du fait d'avoir Monsieur Victor Wembanyama dans notre équipe, ça y est. Ça... Tu sais que je me suis refait la preview de l'année dernière et c'est un classique. Hein. À la fin, on est en mode, bon bah si vous savez pas quoi faire cette saison, si vous êtes fan des Spurs, rendez-vous à la loterie et vous foncez sur Victor Wembanyama. Propre. C'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'on est prêt? Ouais. Eh bien ça tombe bien puisqu'on va faire la preview des Spurs tout de suite et elle doit forcément commencer avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur des Spurs de Popovich. Monsieur le juge? Écoute, bon, moi j'avais eu la main un peu lourde, j'avoue que j'avais eu la main un peu lourde, mais T'as eu combien de victoires? j'en ai mis 18. J'avais mis 17. Ils ont gagné 22, par contre on les a mis derniers de l'Ouest, ils ont été derniers de l'Ouest. On a été bon. Bon ça on sait. Voilà, il y avait juste un petit problème de range au niveau win, mais enfin on est comment dire, on peut pas dire sur ce coup-là, on peut pas dire qu'on était complètement à l'Ouest, sans mauvais jeu de mots, par rapport à la preview des Spurs. Tout à fait. Bon, oui, ils en ont gagné un petit peu plus que ce qui était dit, mais enfin, on est quand même sur un bon petit tank en bonne et due forme. Un très joli tank, hein. Voilà. Tout à fait. On voulait le first pick, on a eu le first pick, bien joué. Dion. Ouais, voilà. On voulait pas défendre, on a été la 30e défense en ratio de la ligue. Ah non mais attends. Ça faisait chier d'attaquer, bah on avait la 29e attaque en termes de ratio dans la ligue. Un objectif, on a toujours été très précis à San Antonio. Dès qu'il y a un C'était objectif... la pire équipe de la ligue, les Spurs l'année dernière. Oh bah c'était ça ou Je des sais pas, trois. je demande. Hein. C'était ça ou des trois. Hein. Écoute, je vais te dire, honnêtement, c'était difficile pour Pop, parce que voilà, quand même, hein, on va pas se mentir, pour un coach comme ça, si tu veux, c'était pas Dwayne Casey. Salut Dwayne qui regarde la preview, il est en slip dans son caleçon. Dans son canapé, pardon. C'était... Tu peux être en slip dans ton caleçon. Tu peux être en slip dans ton caleçon d'ailleurs, c'est une bonne... C'est un bon... C'est un style, hein, mais après, voilà. Hein. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait le coup dans le rétro, on est obligé de parler de plusieurs choses. Un, le coup dans le rétro, il a démarré dès que Victor Wembanyama a joué à Vegas. Là, tout de suite, on a vu les deux matchs et on s'est dit, très bien, on va le viser, hein, le premier choix de la draft. On a fait la preview. On a vu Greg Popovich, dès le Media Day, nous dire, vous pouvez checker, hein, qu'il y avait certains joueurs de l'effectif qu'il ne connaissait pas. Je t'ai ressorti celle-là. C'est drôle. C'est quand même... Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok. Ça fait partie des highlights de la saison des Spurs. Hein. Les highlights de la saison des Spurs. Victor Wembanyama qui vient casser des bouches à Las Vegas. Popovich qui dit qu'il connaît pas les joueurs. Attends, c'est pas fini, j'en ai Record plein. d'affluence. Record d'affluence avec 70 000 personnes quasi, hein, pour aller voir les Spurs face aux Warriors. Tony Parker, Pau Gasol et Dirk Nowitzki au Hall of Fame. C'est un peu un highlight de la saison des Spurs. Tony Parker, Greg Popovich et Becky Hammon. C'était quand même la Spurs Nation qui Même était... Pau Gasol, hein, il est passé par les Spurs. Bien sûr. Nowitzki, il a jamais joué pour les Spurs, mais enfin bon, on lui en a mis plein la gueule. Ils s'y connaissent quand même. Et il en a mis aussi, hein. Ouais. Enfin, mais si quand même. Voilà, le ratio est bon, hein. C'est comme toi les Suns. Ça va, c'est propre. On s'en sort
vachement bien. D'autres highlights parfois un peu moins drôles, comme par exemple, obligé de faire le coup dans le rétro, en parlant de Josh Primo. Moi j'ai revu la preview de la dernière, on était en mode la saison, on sait pas c'est qui à la main Trey Jones ou Josh Primo. Bah Josh Primo il pratique un autre sport. Un sport qu'on ne veut pas en NBA, ça s'appelle l'hélicobite. Ok, donc stop. Au revoir Josh Primo. La saison elle a même pas démarré que tout de suite on doit se séparer d'un joueur. Tu sens que ça va être quand même une sacrée galère. Ouais, de toute façon, voilà, coup d'œil dans le rétro, comme vous pouvez le constater, on parle pas beaucoup de jeu. Non. Parce que côté jeu, bon, il y a des mecs qui ont proposé des progressions intéressantes. Je sais pas, Devin Vassell, Trey Jones, justement. Pas assez joué, mais ouais, j'aurais bien aimé voir plus de Devin Vassell. T'as fait Trey Jones trop bien. Trey Jones parfait à la gestion. Quelques bribes de Jeremy Sohan qui nous a lâché face aux Suns. Ouais, Keldon Johnson, il a continué à progresser aussi. Keldon a fait le boulot. On a eu Mahmoud Kashvili qui nous a fait aussi deux, trois choses. Donc, c'est vrai que lorsqu'on se penche sur le parquet, en novembre, bah, t'as une victoire. Entre le 1er janvier et le 1er mars, t'as 2 victoires. C'était une purge. Une purge. T'as eu des séries de défaites, c'est monté à combien 16 défaites de suite, je crois, à un moment, les Spurs. 16 Ah, je crois qu'on est monté jusqu'à 16 de suite, je crois. Je vais essayer de vérifier. C'est un signe, ça. Mais je crois que ça, ouais, généralement, c'est des franchises. Bon, c'est jamais bon, ça. C'était pas tip-top. Et tip-top, t'es passé quand même par la trade deadline. T'avais fait Derrick White il y a 2 ans, t'as fait Jakob Poeltl cette année. Ouais. Bon. Classique, hein. Écoute, tu trades, tu nettoies, tu récupères des assets. Ça a bien amassé les draft picks, hein. Là, il y a du choix de draft à San Antonio. On n'en parle jamais trop parce qu'on est toujours sur Danny Ainge, Sam Presti, tout ça. Côté Spurs, là, tu peux... Brian Wright. T'as un beau petit jeu, là. Hein. Brent Barry qui a rejoint le management tout à fait avec Brian Wright. Ouais, non, ça amasse. Il y a des petits pics qui sont rentrés. Ce qui était avant un classique, le rodéo road trip, est redevenu le rodéo bad trip, hein, malheureusement, puisque là, t'as chopé une victoire au finish, mais sinon c'était un 0 sur 6 sur 7 matchs. C'est compliqué. Alors qu'avant, tu sais, le rodéo road trip, c'était le truc de le test des Spurs avant les playoffs, quoi. Genre, est-ce qu'ils vont être bons en déplacement face à des grosses écuries Tout le monde s'est farci. Je crois que c'est la saison dernière que Pop se tape sa pire défaite en carrière, qui est plus... Il y a quoi ? Il y a plus 44 pour Boston ? Un truc comme ça. Je crois 44, je crois qu'il y a 44 points d'écart dans la gueule, et j'ai vu le biggest loss, enfin, plus grosse défaite dans l'histoire de la carrière de Pop. C'est un tanking en bonne et due forme. Bon gros tanking. Ouais. Et bien exécuté, hein. Non mais attends, je sais qu'il y a des fans d'autres franchises qui vont dire super, la langue de bois, le mec, quand ça concerne d'autres franchises, il dit que c'est de la merde. Les Spurs ont fait un tanking. C'était de la merde. C'était nul. On va pas se mentir. C'était nul. Le jeu était atroce. Le truc, c'est que l'objectif des Spurs, vous l'avez vu avec ce coup d'œil dans le rétro, était pas sur les parquets lors de cette saison. En tout cas, les parquets Enfin, ils étaient à Levallois, les parquets. Voilà, c'est ça, exactement. Pas sur les parquets américains. Il était sur l'estrade du Hall of Fame et sur les parquets de Levallois. C'est ouf, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Et donc, forcément, c'est une franchise, les Spurs, qui là est clairement dans une reconstruction. Ça a nettoyé, ça a amassé les pics de draft et tout. Et après, je sais pas, tu vois, on en a parlé déjà dans des apéros, il n'y a plus R.C. Bufford, maintenant il y a un autre management qui il est là, mais il a un autre rôle. Il est là, mais c'est plus, exactement, c'est plus lui qui dirige complètement le sportif. Et là, on a une équipe de dirigeants, de front office, qui a un gros challenge devant elle, c'est de remettre les Spurs sur les rails de la win. Ça peut passer en effet par des bonnes sélections à la loterie. Donc c'est vrai que comme l'a dit Alex, et on peut rigoler, ça a été de la merde, ça a été compliqué. Il y a eu des matchs qui ont été durs à regarder. Moi j'ai pas beaucoup regardé les Spurs jouer, un petit peu, pour quelques jeunes et tout, mais franchement... Moi j'ai regardé beaucoup parce que c'est quand même c'est le cœur. Bah oui, je comprends, moi c'est le cœur qui parle, donc forcément tu es là à essayer de t'éclater sur les aérobies, sur Mamou et sur toute la clique, parce que c'est un groupe qui a essayé de bien vivre même dans la défaite. Ouais. Et que t'as pas eu trop de faits divers hormis l'histoire de Josh Primo. Mais t'as raison, quand tes highlights c'est le Hall of Fame, la loterie, un record d'audience et une déclaration de ton coach... Compliqué. C'est compliqué. C'est que dans le jeu, on s'est bien fait chier. Devin Vassell, j'aurais bien mis, il a eu beaucoup de matchs d'absence. Il a pas assez joué. Non, mais je suis d'accord. Ça m'a saoulé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, peut-être qu'un petit marché de l'été, ça peut te permettre de relancer, de remettre une grosse pièce dans la machine. Il est chaud, Alex. Hein ? Non, mais qu'est-ce que t'en penses ? Bien sûr. Ouais. On va regarder ça ? Ouais. Et ben on regarde ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Le gros tableau avec bien évidemment l'arrivée de monsieur Vicky Wemby, Victor Wembanyama. Numéro 1 de draft, sans surprise, hop, ça prend Victor Wembanyama. À la draft, Sidi Sissoko, Ouais. numéro 44, juste derrière Ryan Rupert. Des petits coups de draft comme ça, bon, Campaign il est arrivé, je crois qu'il est déjà reparti. C'est bon, c'est hâte. Voilà. C'est Dio Oshman.
Oui, il y a eu Reggie Bullock. Ouais. Des vétérans. Il y a eu, en fait, c'est ça, il y a eu du move qui a été Pas fait. cher. C'est ça. T'as récupéré les gros contrats. En fait, on va en parler souvent dans cette vidéo. Hein. À partir du moment où t'es en transition, c'est bien d'être une franchise qui récupère des mauvais contrats ou des fins de contrats. Et donc, vu que les Cavs ont dit, bah, Lamar Stevens et Cedi Osman, merci, non merci. Vu qu'il y a Reggie Bullock aussi qui a été pris d'aller faire ses valides ailleurs. San Antonio, ces dernières années, c'est spécialisé. Ils ont eu Gorgui Dieng, Danilo Gallinari. C'est spécialisé dans le fait de récupérer ces contrats, ajouter avec quelques petits pics de draft quand ils peuvent. C'est ça, pour gratter, pour amasser du pic. Par exemple, au niveau pic, là, j'ai noté, donc sur la draft 2024 qui arrive, on verra quelle saison font les Spurs, mais bon, il n'est pas impossible non plus que les types aient quand même des ambitions à la draft. On joue les playoffs. Ils ont leur pic en 2024, ils ont également le pic des Raptors si celui-ci est entre 7 et 30. Ça se joue, on fera la preview des Raptors un moment ou un autre, mais en gros, si les Raptors sont pas top 6 de draft, c'est aux Spurs. Bon, ça se regarde. Après, ils peuvent avoir celui des Hornets, mais il faudrait que les Hornets... faudrait que le pic des Hornets tombe au-delà de la 15e place. Vas-y, Brandon Miller. On fera la preview. À demain. On fera la preview. Bon, c'est pas sûr. Voilà, on verra. On verra. On verra. Mais en tout cas, tu vois, donc voilà, il y a un petit truc. Après, au niveau départ, ce qui est assez rigolo, c'est... Bah, tu parlais de Gorgui Dieng, bah voilà, il est reparti. Merci. Roméo Langford, bah voilà. Le projet Keita Bates-Diop, ça repart. Ouais. Après... le groupe vit bien. Donc, ouais, je sais pas ce que t'en penses niveau prolongation. Surtout Trey Jones, ce qui est important. Les autres, je veux pas leur faire offense, mais... Non, Trey Jones, évidemment, c'est hyper important. Julian Champagny, parce qu'en fait, il a lâché 2-3 dingueries sur la deuxième partie de saison et on l'a vu confirmer en Summer League. Non, en fait, la grosse prolongation, que là t'as peut-être pas, mais que j'ai ajouté au buzzer sur le tableau, au-delà de Mamou, de Trey Jones et de Julian Champagny, c'est que on se pose des questions à chaque fois sur Popovic. la fin de Pop. Eh bah le Pop, il a repris un contrat. Hein. C'est clair, 73 ans. Il y a eu la draft de Wemby, et on a eu après Breaking News, Pop vient de reprendre 5 ans. Je calme tout de suite les gens, parce qu'on en avait parlé notamment en juin, si je dis pas de bêtises. Pop est coach et, j'ai pas le titre, mais je crois qu'il est vice-presse des opérations basket, enfin il a la double casquette. Attention, c'est une extension de contrat qui concerne, si je dis pas de bêtises, notamment les deux postes, donc ça veut pas dire qu'il va être forcément coach pendant encore 5 ans. Si ça se trouve, il peut rester encore 5 ans dans la franchise, avec le poste de vice-presse, mais que si ça se trouve, il va laisser le coaching par la suite. C'est pas, ça ne garantit pas 5 ans de coaching à venir. Non, mais ça je suis d'accord là-dessus, et puis il peut se retirer un petit peu, mettre quelqu'un à sa place qui va un peu chaperonner vite fait, et après... Non, bien sûr, mais il y a un petit côté, genre... Les Spurs, c'est Popovic, c'est les Spurs. Il y a un numéro 1 de draft qui arrive 26 ans après Tim Duncan. Popovic, il fait genre, attendez, pardon, mais voilà. Quand même pas filer ça à mes assistants. Oui, puis aussi, genre, il a une légitimité. Même si c'est plus le même gars qu'avant, c'est normal, il a vieilli. Non, il a une légitimité, il a des choses à apprendre à des gens, et puis il y a cette aura, c'est-à-dire que du coup on a Tim Duncan dans le coin, on a Ginobili ceci. Ah bah la photo du dîner avec Wemby qui prend le dîner avec Sean Elliott, David Robinson, Tino Kalemanu et tout, et Bruce Bowen. T'es là, genre... Carrément, t'es là, tu fais pas ça, c'est du Popovic dans le texte. Complètement. C'est vrai. Et d'ailleurs, tiens, viens là Victor. Tout à fait. Tu vois Timothy, tiens, explique-lui Timothy. Voilà. C'est quoi un leader? Avec la planche, quoi qu'il arrive. Là, tu vises le carreau. C'est vrai que tu parlais de légitimité, c'est important que Pop prolonge parce que ça envoie aussi un message pour Wemby et pour son camp, c'est qu'en fait il débarque pas dans un truc en bordel absolu, c'est qu'il voulait, on avait vu la réaction de Wemby quand les Spurs ont eu le premier choix, il était content, et aussi parce que Popovic représentait ça, c'est un mec qui a connu les plus grands, qui a plusieurs titres, et quand t'entends derrière Pop dire on va laisser Victor être Victor, arrêter de le mettre dans des cases de LeBron, de Zion, de Luka, de je sais pas quoi et de trucs, ça me rassure parce que tout de suite on sent l'entente qui peut bien marché entre le Frenchie et la légende. Non, c'est clair. Donc, marché de l'été, finalement, évidemment très branché sur la draft. Les Spurs ne sont pas en mode on va tout de suite faire venir des stars ou quoi, on va utiliser nos tours de draft, notre cap. Non, ils sont en reconstruction par les jeunes, à travers les jeunes. Va y avoir des choix à faire aussi. Qui va avoir des minutes là-dedans, qui va être à quel poste, qui va se retrouver un peu en bout de banc et sans avoir sa chance. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses à trancher. Toute une équipe dont on va parler après avec M. Repovic. Évidemment, pour finir dans les arrivées, félicitations, bonjour à Mouloud Achour, France Télévisions, TF1, M6, complément d'enquête, et à toutes les équipes qui ne connaissaient pas encore San Antonio. Vous allez voir les médias français débarquer chez les Spurs. Ah bah là, c'est clair. Wemby, c'est un sujet de société. Donc il va y avoir une couverture. Dans les rues de San Antonio, ça va être bonjour. Hello, tout le monde sait dire bonjour. Bonjour. Ils parlaient un petit peu français, mais là c'est un autre niveau de hype quand même. Hein. Ouais. Ah oui, non, c'est attention.
Tu voulais parler de Pop? Bah, je pense quand même que on vient de parler de sa prolongation et tout. Là, là lui et son staff, il y a du choix à faire. Ouais. Les passes nounours d'Alex, t'es prêt? On va aller ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort, on va voir, et un pivot. Si ça se trouve, il joue les deux postes. Dans cette section, c'est très simple, on est dans le bureau de Pop, on débouche une belle bouteille Châteauneuf-du-Pape 96, et on se demande qui va être dans le 5 majeur au moment de la reprise de la saison, et peut-être en avril. Avant ça, les 11, merci pour le visuel, voici l'effectif des Spurs au moment où on parle, si ça se trouve il a bougé, démerdez-vous dans les commentaires. Le but c'est d'avoir 5 joueurs à l'entre-deux. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent être utilisés sur plusieurs postes aussi, avec des polyvalences intéressantes. Tout à fait. On fait les verrous comme d'hab? Ouais. Combien Alex tu as de verrous dans le 5 majeur des Spurs? 4. Pas toi? T'en as 5? Allez 4. Et puis 5 avec 5 ou t'hésitais avec 3? J'étais avec 5. Ah, ok. J'en ai 4. Allez. On est d'accord sur quoi? Est-ce que Wemby est titulaire? Voilà. Bah, Wembanyama. Après, on peut discuter du poste. Donc, moi, j'aurais pas commencé par là. Vas-y, je t'en prie. J'aurais commencé par la back courte, moi. Trey Jones. Oui. Non? Oui. D'accord, hein. Tout à fait. Et Devin Vassell à côté. Et Devin Vassell à côté. Et au poste 3, Keldon Johnson. Normalement, Keldon Johnson. Bah, ils sont jeunes, ils ont encore du potentiel à exploiter tous. Des choses à apprendre. Après, est-ce que vraiment un de ces trois gars-là a un vrai niveau de titulaire NBA? C'est un autre débat. Tout à fait. Mais je pense que ça va être eux les titulaires des Spurs. Je te suis totalement. Trey Jones dans un rôle plus qui tient à cœur à Pop, qui est celui d'Avery Johnson, meneur gestionnaire, distribution. Il fait pas trop d'erreurs. Frère de Tyus. Donc forcément, il y a peu de balles perdues. Hein. Ouais. C'est vraiment bon, intelligent, il a été prolongé pour ça. Ça, c'est vrai que c'est une famille... Ah, t'as pas du ballon? Ah, bah mon poteau. Allez, ménage. Ah, quand t'as fini de manger, la table, elle est prête. Ouais. Ouais, non, ils sont très très propres. Ah, vache. Donc c'est vrai que Trey Jones va être là. Tu disais Devin Vassell, moi c'était mon Gérard de l'année dernière. J'aimerais beaucoup qu'il reprenne un peu cette courbe de progression parce qu'il a été grave blessé et Keldon Johnson il est sous contrat. Donc ce sont les titulaires à annoncer. C'est en effet comme tu le dis sur le front de courte qu'il y a plus de questions à se poser. En fait la question, Wembanyama va être titulaire. Et la question c'est là, moi j'ai vu pas mal de choses tourner et tout, comme quoi Wembanyama allait être titulaire en 4 avec un Zach Collins par exemple à côté de lui. Potentiellement. Pourquoi pas? En tout cas à côté d'un pivot, ça ouais. À côté d'un pivot, mais si c'est pas Zach Collins, c'est qui? C'est Mamoukelashvili? T'es chaud? T'es dispo? T'es pas dispo? Ah, moi, je veux bien jouer pivot, mais... ça va, ils vont souffrir en face. Stretch 5, oui, voilà. Stretch 5, avec. Non, mais... je me demande... Est-ce que... Voilà, on se demande bien quel va être le poste de Victor Wembanyama en NBA. Il y a plusieurs théories. Il y a le côté poste 4, à côté d'un pivot, un peu qui va au combat et tout ça, pour que justement Victor puisse s'écarter un peu plus... et apporter peut-être des aides défensives et tout. Pourquoi pas? Ça voudrait dire aussi que Victor Wembanyama devrait souvent défendre des postes 4 un peu fuyants, aller au large et tout. Je dis pas qu'il en est pas capable, mais ça l'éloigne du cercle. Et on sait qu'il est hyper fort au contre. Donc moi je trouve ça un peu dommage. À titre personnel, ça serait pas mon choix. J'entends. Voilà, mon choix ça serait Wemby en pivot, moi. Avec Jérémy Sohan. Voilà. On est d'accord. Ce qui fait... Ce serait mon choix. Mais après... Je pense qu'on est aligné sur le 5 majeur. Ah, toi tu es dans mon truc. J'ai Sohan en 4 et Wemby en 5. Je suis d'accord. Après, maintenant... Ouais, vas-y, pardon. Non, mais c'est juste que maintenant sur le projet, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que sur le projet, il y a toutes ces questions, c'est pas des incertitudes, mais des questions sur la fiabilité physique, durabilité de Wemby, à qui tu n'as pas envie de filer tout de suite des grosses missions au poste 5, parce que c'est pas tous les soirs que tu rencontres des Embiid et des Jokic, mais il y a des soirs où tu rencontres des Embiid et des Jokic. Eh ben tu titularises Zach Collins ces soirs-là. Et donc ce qui fait qu'on va avoir Wemby titulaire dans le front de courte, et que parfois ce sera en 4, parfois ce sera en 5, mais je suis les Spurs sur leur désir d'avoir un col bleu, on en a parlé dès cet été, hein. À côté de toi Wemby. et moi, à côté de Wemby, avoir un mec basse besogne, comme le font par exemple Memphis avec Steven Adams à côté de Jaren Jackson Jr., profil différent, manière de jouer différemment, mais où tu as un mec qui se coltine des missions que l'autre ne veut pas et on ne veut pas qu'il s'en occupe. Ouais, puis il y a quand même un souci, c'est que Zach Collins, c'est pas Steven Adams. Tout à fait. Et Zach Collins, pour l'instant, en termes de durability, justement, la fameuse, là... il a tapé son carrière, il a joué 60 matchs l'année dernière, c'était incroyable. Il se blesse quand même pas mal, et je sais pas, pour un top 10 de draft, faut pas oublier, il était 10ème. Non mais bien sûr. On n'est pas ultra convaincu par ce joueur, alors que Jérémy Sohan t'apporte un truc très moderne dans la NBA, et puis lui aussi peut jouer l'école bleue sur un type de mission différente, mais enfin, dis donc. Bien sûr. En fait, je pense que notre 5,
c'est le 5 qui finit les matchs. C'est-à-dire que c'est le 5 où quand ça joue vraiment et qu'il faut bien s'accrocher, tu mets le 5 qui est le plus complémentaire, avec qui ça marche bien. Quand parfois on a vu les Lakers qui se posaient des questions avec Anthony Davis qui voulait faire jouer en 4 parce qu'il était là, je vais pas jouer en 5, ils mettaient des minutes à des Malgui, des Dwight, etc. On va peut-être avoir ce genre de format, j'ai l'impression, parce que t'as pas envie... Wemby veut jouer tous les matchs, mais t'as pas envie non plus qu'il s'explose la gueule physiquement, parce qu'il va falloir maintenir cette machine. Et je te suis totalement sur le côté Zach Collins, c'est pas maintenant que tu vas compter sur lui pour jouer 75 matchs en tant que pivot besogneux à côté, en plus c'est pas trop son registre. On sait quel est le profil. Aux Spurs, sur les prochains mois, de trouver ce type de joueur. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est arrêté parce que c'est maintenant qu'on fait la preview. Mais dans 6 mois, si ça se trouve, ils vont le trouver, leur gars. Et puis en plus, et tout à fait d'accord. Et en plus, en termes de rotation, Voilà, t'as beaucoup plus de gars à glisser dans les postes 3 et les postes 4. C'est-à-dire que là, on a dit, imaginons, t'as Keldon Johnson et Sohan titulaires poste 3-4, quoi, les forwards. Bon, bah derrière, t'as du Reggie Bullock, t'as encore Doug McDermott, non? Oui. T'as Shady Osman, Champagny, c'est un T'as 3, Gian Champagny qui va être dans le coin, qui va jouer sur les ailes. Voilà, donc t'as finalement presque plus d'options que pour tourner au poste 5. Et donc c'est pour ça que j'aime bien que Wemby prenne des minutes au poste 5, à voir s'il démarre au poste 5, s'il finit au poste 5. Oui, il y a le côté, il va se bouffer des gros gars et tout, mais il y a aussi le côté, on sait qu'il a un shoot très correct et qu'il a des capacités offensives intéressantes, même si le pourcentage à 3 points laisse encore un peu parfois à désirer. Ça, c'est une réalité. Mais il représente un souci en attaque pour les pivots adverses. Complètement. Un sujet. Et quand ton pivot est pas très mobile, par exemple, tu dois défendre sur Wembanyama. Le soir où Victor il a envie de les mettre, les shoots, bah qu'est-ce que tu fais? Tout à fait. Puis une fois qu'il pose un pump fake, il drive, il y a faute. Puis c'est oui, bien sûr. En fait, il offre une telle variété de possibilités que tu vois des Adams par rapport à Jaren Jackson Jr. qui fait que Jaren Jackson Jr. est devenu défenseur de l'année aussi parce que il pouvait être en rideau défensif, à être free safety là dans sa raquette et à contrer dans tous les sens. C'est sûr qu'avec un Zach Collins ou un Mamou Kelashvili, c'est ça? Mamou Kelash, Kem Birch qui a été récupéré récemment, ça va être compliqué. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, tout à fait. Il va être utilisé comme il va être utilisé, ouais, mais ça va être un 4,5 en fait. Ça va être un 4,5. Mais j'ai l'impression qu'on s'accorde à peu près sur le type de 5 majeur. Oui. Sur la profondeur, en tout cas, je m'étais foutu de la gueule du front de court des Blazers. Je suis aussi capable de me foutre de la gueule du front de court des Spurs. Derrière Wemby, c'est d'une violence rare. On espère avoir des minutes pour Sissoko parce que Cocorico, mais attention, hein, je veux dire, la profondeur du secteur intérieur des Spurs, ça va être d'une méchanceté. Ouais, et puis, pardon, mais le back court ou les postes 1, ouais, les postes 1-2, quoi. La profondeur, le niveau, genre, qui a vraiment le niveau d'un titulaire NBA là-dedans, quoi? On s'est posé la question il y a 1 an. Et on avait dit que potentiellement Keldon Johnson pourrait jouer quelques minutes en tant que titulaire dans une équipe qui est compétitive. Oui, bah, il l'a montré, il a mis plus de 22 points par match. Hein. Quand il peut, il a montré des choses, après il a montré un petit côté un peu montagne russe à 3 points. Oui, et puis est-ce que c'est un mec qui fait des gros stats dans une équipe de merde ou est-ce que c'est... Voilà, mais est-ce que tu as envie de le mettre, tous les vieux, là, les Bullock, les Osman et tout, bon ça on sait que c'est pas des titulaires NBA. Enfin, Bullock pourrait, mais c'est pas dans la timeline là. C'est compliqué, quoi. Ouais. Non, mais en soi, quand tu regardes l'effectif des Spurs, c'est en discussion directe avec les effectifs les plus pauvres en termes de profondeur de la NBA. Mais assez jeune de se développer et d'être bien développé pour contrer cette affirmation parce que le projet c'est sur les 3, 4, 5, 6, 7 prochaines années. Complètement. Aujourd'hui, de ne pas avoir vraiment de mec à le niveau de titulaire NBA, c'est pas si grave que ça. Non. C'est juste je pose la question pour bien mettre le curseur et relativiser aussi la hype immense et normale qu'il y a autour de ces Spurs parce que Victor Wembanyama, numéro 1 draft, 2m24, un talent fou et tout. Ah, autour. Attention, c'est pas pour rien que les types n'ont gagné que 22 matchs la saison dernière. Et encore, il y a eu un début de saison à peu près correct. Tout à fait. Non, mais c'est ce qui fait qu'on la tourne aussi en septembre. Ah bah oui, je te confirme. Et qu'on va voir ce que ça donnera dans la partie pronostic. Mais vous, je vous pose la question, ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, où est-ce que vous faites jouer Victor Wembanyama, à quel poste et comment vous répartissez les choses? Est-ce que c'est un poste en attaque, un autre en défense? On est sur du handball? Comment ça fonctionne? Il y a tout un ajustement à faire. Pop et son staff sont en train d'y travailler, on aura hâte de voir ça. Ouais, à la reprise. Ça va faire cliquer cette affaire. Exactement. On a une question à se poser? Une grosse pregunta, non? Ouais. Tu es prêt? Allez, vas-y. Terre de la question de la mort.
La question. La pregunta de la muerte, comme on dit à San Antonio. San Antonio. La pregunta. Et on a vu les mariachis là. Hein. Yeah. Victor Wembanyama. Trop bien la chanson. Ouais. Incroyable. Ouais, elle est trop bien. Vous allez entendre les trompettes et les violons jusqu'à plus quoi savoir faire. Hein. Ouais. Ça va être incroyable pendant les prochains mois. Go Spurs Go, la question de la mort. C'est quoi, Alex? Quelles attentes réalistes avoir autour de Victor Wembanyama? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, hein, clairement. Et de sa saison rookie. Hein. Et de sa saison rookie, bien sûr. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a des attentes normales pour un numéro 1 de draft et tout. Il y a aussi des attentes statistiques qui sont peut-être un petit peu dues à de l'emballement autour de Victor Wembanyama. Il y a de la démesure à l'image du joueur. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu des trucs du genre, oui, il peut complètement tourner à 26 points par match et tout. Oui, mais alors dès sa saison rookie, je demande quand même à voir. Tout à fait. Tiens, statistiquement, vas-y, c'est quoi la ligne de Victor à son prochaine? Merci de me jeter dans la pause. Je vais vous donner tout de suite les stats à la virgule près. Je pense que Wemby, on va pouvoir compter sur lui défensivement, donc notamment dans deux aspects qui sont assez clairs. C'est que je le vois assez bien en NBA, avoir du contre et du rebond. 2 comptes par match? 2 minimum. Voilà, il va y être. Il est capable. Et je pense pas que tu vas être sous les 9 rebonds de moyenne sur la saison parce qu'il a la taille et qu'il est capable de s'imposer. Même si c'est pas forcément son fort d'être à fond sous les arceaux, un mec comme ça peut avoir 9, 8, 9, 10, 11 rebonds. Sur les rebonds, je demande à voir. Moins? Je demande à voir parce que je trouve que c'est pas forcément son point fort. C'est pas son fort, tout à fait. La NBA, ça va lui faire tout drôle à ce niveau-là. Bien sûr. Là, il va avoir des types d'1m90 débarquer, tankés comme des buffles, et puis en mal de stats qui vont venir bouffer du rebond de derrière. Tout à fait. Devin Vassell, Trey Jones, ils ont leur responsabilité également avec Keldon Johnson, qui aime bien les rebonds, Johnson, les écrans et tout. Bien sûr. Mais si tu veux, en tout cas, par rapport aux stats, j'ai l'impression que d'abord, je dis en rebond et contre, que tu peux avoir cette base-là. Après, pour le scoring, moi je mets souvent le haut là, depuis qu'il y a cette histoire de draft et de Wemby qui va arriver en NBA. C'est que formidable s'il est déjà à 20 points de moyenne, mais moi je pense que vu comment il va être ciblé défensivement, toutes les franchises qui vont affronter les Spurs vont scouter au maximum pour essayer de le gêner. Ah, c'est possible. Mais donc, c'est un joueur qui est capable de regarder ses coéquipiers et de faire les passes, donc je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir 2, 3, peut-être 3, 4 passes de moyenne par exemple, s'il devient une tour centrale au niveau du jeu offensif. Et après, au niveau du scoring, c'est tout un apprentissage. C'est-à-dire que là où j'ai l'impression qu'il va s'y faire, c'est pour provoquer des lancers francs. Je pense que Wemby est un joueur très intelligent qui sait punir, donc il va provoquer énormément de lancers dès sa saison rookie. Ça, j'y crois. Et donc, moi, dans mes attentes personnelles, je pense qu'une saison qui est à 18-19 points de moyenne avec 9 rebonds et 3 contres, c'est une très très belle saison rookie de Victor Wembanyama. Est-ce que je suis dans la démesure selon toi ou pas? Démesure non, moi je suis un peu en dessous. Ok, comme par exemple plutôt 16-17 points. Ok. Plutôt 7-8 rebonds. Okay. Par contre, je suis d'accord sur les contres. Je pense que c'est un contreur exceptionnel. Donc 16 points, 8 rebonds et 3 contres de moyenne. 17 points, ouais, 8 rebonds, c'est déjà 3, au moins 2 quoi. Okay. Attends, à partir de 2 comptes par match, dans cette NBA très espacée avec beaucoup de spacing, t'es déjà un contreur très sérieux. On n'est plus dans des raquettes resserrées et tout, c'est quand même différent. Il va falloir qu'il vienne de loin pour faire les aides. Alors l'avantage qu'il a lui, c'est qu'il peut venir de très loin et très vite. Tout à fait. Non mais on a affaire à un contreur hors du commun, vraiment. Défenseur global hors du commun. Ouais. Et en protection de cercle, en fonction de comment Pop va l'utiliser à côté d'un Zach Collins, mais même à côté d'un Jérémy Sohan qui est capable sur l'homme d'être très dangereux et tout. Ouais. Au scoring, je serais un peu plus prudent, dans le sens, non pas que je doute de ses capacités, je pense qu'on va regarder ses choix, il faut qu'il fasse gaffe aux 3 points, à pas trop en croquer. Oui. Et aussi, il faut pas qu'on oublie que Devin Vassell veut scorer, Keldon Johnson veut scorer. Non, mais quand même. Il n'a pas Jeremy Grant dans son effectif. Non, mais t'as des types qui vont vouloir scorer. Et puis on connaît la Spurs mentality. T'es dans un jeu collectif, le ballon circule. Et je pense que Popovich, c'est ça qu'il va essayer de faire aussi avec ses jeunes. Tout à fait. Je te suis. À une exception près, c'est que j'ai l'impression que ce que tu mentionnes, et là où je suis d'accord, c'est le début de saison. Et comme on a vu certains gars arriver en NBA et avoir des débuts difficiles, on s'en souvient de l'automne par exemple de Trae Young ou d'autres garçons comme ça, où en fait au début c'est compliqué parce que tu t'ajustes à la NBA. Par contre, la deuxième partie de saison, là il trouve. Je peux mettre beaucoup de mois, notamment un bras potentiellement à couper, sur le fait qu'au début il va se faire cibler. Et c'est normal d'y avoir des punchlines. Le premier match de Wemby à 9 points, ça va sortir des machins, bust et tout dans tous les sens. Par contre, ça va passer entre les mailles du filet au niveau médiatique, mais lorsque en mars, il va commencer à faire 3 à 4 matchs de suite entre 20 et 30 points,
Ouais. Il va dire ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, j'ai mes systèmes, je sais comment ça marche, je sais combien de lancers je peux proposer et provoquer. Et donc du coup, le côté graduel fait que tu peux peut-être te retrouver dans ces hauteurs-là, là, de 16 à 19 points à peu près de moyenne, mais que ça se trouve, tu as commencé à 14 et tu as fini à 22. Donc sur la saison, tu as cette montée-là. Moi, ça, j'y crois fort. Et puis ce qui intéresse surtout les Spurs, c'est est-ce que dans un futur quand même relativement proche, un Victor Wembanyama de 23-24 ans peut être à 28 points, 11 rebonds et 3 contres. On verra. Non mais c'est ça qu'intéresse les Spurs. Bah, je pense qu'il a au-delà même de la ligne de stade de rookie, quoi. Bah, je pense qu'il a il a la capacité mentale et l'agressivité en lui pour chercher ce scoring-là. J'ai l'impression. Moi aussi. Je pense que c'est un gars qui, au scoring, on est souvent obnubilé par le scoring, mais va très très rapidement montrer que les matchs se gagnent en défense et que là, tu vois par exemple, il y a de la démesure. Mais est-ce que c'est de la démesure de dire que là par exemple, sur sa première saison, on va se dire, attends, ok, alors dans les discussions des 5 défensifs, je parle pas de défenseur de l'année forcément, hein, parce qu'on peut, mais... Il y a Wemby parce que c'est un des meilleurs contreurs déjà, par exemple. Parce que être un des meilleurs contreurs... Ce n'est pas de la démesure. Ah non, on peut dire que Wemby, si ça se trouve, au bout de sa première saison, on va se dire, bah en fait, il est dans le 1 ou 2e 5 défensif parce que bah, le mec était à 3 comptes par match et qu'en fait, il a changé la façon dont les Spurs défendent. Et ça, il peut le faire. Et dont les équipes attaquent les Spurs aussi. Et dans la façon, exactement. Parce qu'il y a ça aussi. Tout à fait. Je te rejoins sur la question de scoring. Je pense que c'est un peu tôt, il faut attendre. Ouais. Après, il y a les attentes sur l'impact réel sur la franchise. C'est-à-dire que quand Luka est arrivé à Dallas, joueur extraordinaire, il a fait un début de fou furieux. Mais les Mavs ont fini à 33, 34, 35 victoires, je crois, un truc comme ça. Donc c'était un joueur extraordinaire, mais dans un effectif qui avait besoin de se construire. Quand LeBron est arrivé aux Cavs, ils n'ont même pas été en play-off. C'était la première saison et c'était la même chose. J'ai l'impression que la démesure aussi autour de Wemby, c'est qu'on a vu les Spurs vont être dans le top 8, ils vont être compétitifs rapidement. Ce serait peut-être bien aussi, comme on en parlait dans la partie pronostic, de comprendre qu'une équipe comme ça, avec un joueur comme ça, tu peux pas tout de suite attendre que les Spurs soient compétitifs. Elle vient de là aussi, la démesure, je trouve. Oui, ça je suis d'accord. Un joueur, un rookie, tout aussi fort soit-il, peut te changer les choses, mais peut-être pas dès sa saison rookie. Il faudra plusieurs saisons, il va falloir aussi certainement modifier des pièces autour de lui. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'ajustement de la part des Spurs, ils vont se dire, ah ouais, ok, non, c'est pas du tout ce type d'ailier qu'il faut à côté de Victor Wembanyama. Il faut tel joueur, tel type de joueur, ou c'est pas du tout. Effectivement, il nous faut un Steven Adams au poste de pivot, parce que Wemby, son avenir, il est vraiment en 4, et j'aime bien Zach Collins, mais voilà. Okay. Donc en fait, je sais pas moi, ah bon, il est dispo, machin, et ben on monte dessus, tu vois. On monte sur Nurkic, et puis on voit ce que ça donne, hein, Bastien. Non mais tu vois, voilà. C'est ça le truc. C'est vrai qu'il y a c'est un projet long terme, donc il va falloir y aller step by step, mais il y a tellement de hype médiatique autour que l'automne va être très secoué, parce que dès la première contre-performance de Wemby, il va y avoir des critiques énormes. Oui. C'est là aussi qu'il y a parfois des choses où il faut freiner un petit peu. Donc attente réaliste, de belles stats, notamment des stats défensives qui peuvent vraiment bien claquer. Clair. Patience en attaque. J'ai une question après pour toi. Et puis après, patience tout court. Autour du projet Wemby à San Antonio, je répète, il aura 20 ans en janvier prochain. Putain. C'est ça, hein ? Oui. Ouais. Question importante que j'ai à te poser, je la pose à tout le monde évidemment. On va être sur une saison régulière, ou si je dis pas de conneries, on va être à 78 matchs ou une connerie comme ça, à peu près, avec toutes les histoires d'une saison. Attente réaliste, combien de matchs va jouer Wemby sur sa saison 1 ? Parce que c'est ça aussi la chose. Est-ce que c'est un mec qui va... Est-ce que les Spurs vont cajoler et il va jouer 61 matchs ? Ou est-ce que comme il le dit, et les Spurs ont envie, il va plus se rapprocher des 70 ? Bah, on va voir comment son corps répond. Sa préparation a l'air minutieuse. On sait que les corps très grands comme ça, bah, c'est tout un système à mettre en place et tout. Et puis il faut faire gaffe à pas se péter surtout. Parce que l'enchaînement des efforts, au-delà même des chocs ou des chevilles qui tournent et tout, bon, ça peut arriver à n'importe quel joueur, mais il y a le côté enchaînement des matchs qui va être quand même nouveau pour Victor Wembanyama et à lui de s'adapter. Parce que, entre guillemets, même si t'en joues que 60, t'en enchaînes quand même pas mal. Bien sûr. Voilà. Donc... 67 matchs. Ce serait super. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il peut, il est jeune. Si Wemby fait ça, en saison 1, c'est trop bien. Dites-nous vous ce que vous pensez en tout cas de cette question de la mort, quelles sont les attentes honnêtes, réalistes à avoir autour de la saison rookie de Wemby, parce que ça va être un nuage médiatique de fou furieux. On a des Jeux Olympiques, premier choix de draft, the next up and coming superstar, après les histoires de LeBron, de KD et compagnie, ils l'attendent très très fort.
On va devoir enchaîner. Ah, là, va falloir Gérarder quand même, à un moment donné. C'est bon? Ah bah oui. T'es prêt? Obligé. Eh ben, on va parler tout de suite du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Alex, le backflip. Tu me le feras pas, Attends, je le prends bien. Ah non. Propre. Et c'est propre. Ouais. Ça me fait bien plaisir que tu fasses ça sur la preview des Spurs. Nous sommes dans le Gérard d'Or. C'est la section dans laquelle il est 3h du matin et vous avez Sean Elliott au commentaire et vous dites pourquoi je vais cliquer sur les Spurs. Et évidemment, il y en a plein qui vont cliquer dessus pour Wemby, mais il n'y a pas que Victor Wembanyama à San Antonio. Alex, c'est qui ton Gérard d'Or sur la saison à venir? Jérémy Sohan. Le best friend. C'est lui qui a accueilli un peu, il m'a fait bien kiffer sur le côté, il est à fond sur Wemby, quoi, le gars. Ah ouais. Il est content et tout. Donc ça, c'est hyper important, je pense, dans le groupe, d'avoir un mec comme ça, au-delà même de Wemby et tout, juste pour un coach, pour le groupe et tout, c'est très cool. Ensuite, on a vu pas mal de choses très intéressantes en termes de potentiel lors de sa première saison l'année dernière. Notamment en défense, où il peut être... ça, on le savait, on l'avait capté au moment du scouting, mais moi je trouve que même en attaque, il y a des choses très intéressantes à regarder. Je vois bien qu'il y a un questionnement autour de sa condition de titulaire ou non. Pour moi, c'est un excellent complément à Victor Wembanyama. Même si c'est pas un soutien de l'intérieur réellement, ça reste un soldat qui va se donner sur plein de domaines, plein de sujets, qui peut défendre des 3, des 4... Des petits 5. Des petits 5 et tout, voilà, et qui va se battre. Et surtout, tu peux tout de suite te mettre dans une paire rigolote en termes d'intérieur, si tant est que Jérémy Sohan puisse vraiment être considéré comme un intérieur au sens propre du terme. Quoi. Mais c'est un vrai forward, avec les dimensions d'un forward et le jeu d'un forward. J'aime bien cette complémentarité qu'il peut apporter à côté de Victor Wembanyama, et j'espère que ça sera lui qui aura le plus de minutes justement avec Victor, ou au moins en complément dans le front de courte. Le bordel les deux. Exactement. Il peut y avoir un truc très cool qui se passe dans des matchs, dans le groupe pour les Spurs, et ce truc très cool peut se passer bien sûr en termes de talent autour de Victor Wembanyama, mais en termes de mentalité et tout autour de Jérémy Sohan. Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est un bon gros Gérard. C'est un super Gérard, n'hésitez pas à aller suivre sur un Rodman qui attaque plus là. Allez le voir, allez le suivre sur Insta si vous êtes sur les réseaux, il est formidable, il fait des suggestions de musique, il fait des Q&A avec la commu, il est sympa, il lui a proposé de teindre ses cheveux, il a teint ses cheveux, il n'y a pas de problème. Tout est cool avec Jérémy Sohan, tout est fluide et lisse avec lui, c'est un peu l'ambassadeur. Sauf pour l'attaquant adverse. Ouais, tout à fait. Et match, je crois que c'était contre les Suns, hein, c'est la semaine dernière qu'il a fait un carton, un match à 30 points, là je me suis dit c'est qui ce... Non, il a fait plusieurs matchs où on a vu des choses très intéressantes en attaque. Tout à fait. Je remets les bouchées doubles. J'avais des Vassell la dernière. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. Hein. Oui, mais je veux une saison complète de Devin Vassell. C'est le projet dont on rigole depuis 2 ans dans la fanbase des Spurs, où on se dit allez, Devin Vassell, on y va. On va rejoindre l'élite des ailiers, un peu 2-3 comme ça, swingman, hyper intéressant. Défensivement, pas de problème. Shoot à 3 points. Handle, il l'a bossé. Il y a des séquences de Devin Vassell ou Handle où tu te dis tout est possible et imaginable. J'ai des doutes évidents sur Trey Jones et Keldon Johnson dans des choses très différentes. Trey Jones, c'est pas le mec qui va prendre la balle et casser son défenseur et marquer. Keldon Johnson, il a un côté parfois un peu tout droit, big body, du coup c'est pas trop la finesse. Devin Vassell, il a ça. Ouais, c'est vrai. Il a un côté un peu... En fait, là, cette saison, dans le money time des Spurs, que je vais surveiller, évidemment tu vas vouloir donner la balle à Wemby, mais c'est pas que Wemby. Peut-être que Wemby va servir de partenaire sur un pick and roll, pick and pop, pick and décès pour l'adversaire. C'est qui a le ballon? C'est Trey Jones, du coup tu le laisses shooter un petit peu, ou est-ce que c'est Devin Vassell? Il n'a pas joué assez de matchs, il s'est blessé, j'ai le seum, j'aimerais qu'il me redonne raison là cette saison. J'attends 16, 17, 18 points de moyenne de Devin Vassell. Il y était déjà. Tout à fait, donc j'attends encore, mais encore mieux, tu vois, encore plus propre. Je vais vraiment focus sur ce handle. Parce qu'on savait quand il est arrivé, je crois que c'est Florida State, je crois la team un peu Jonathan Isaac et compagnie. Quand il est sorti du NCAA, on savait que ça allait être un 3&D. Mais on savait pas si ça allait être, tu vois. Je suis d'accord, mais déjà, le 18 points, 4 rebonds, 4 passes en gros de l'an dernier, ouais. Est-ce qu'il peut l'entretenir au lieu d'en faire qu'une demi-saison? Est-ce qu'il peut nous le faire sur une saison complète? Déjà. Ouais. Parce qu'il a joué quoi? Il n'a pas joué. Il a beaucoup 30, raté, hein, je pense qu'il a une demi-saison. Entre 30 et 40 matchs, tout à fait. Il n'a pas eu d'extension, c'est là que ça va tomber. Tu veux dire Devin Vassell? Ouais. Non.
Pas à ma connaissance. Donc c'est là, Je là. vais vérifier. Donc c'est là. Enfin, je veux dire, s'il fait une grosse saison là, il a rendez-vous au bureau. T'as raison, disons, il devrait être en discussion d'extension. Attends, je vais Donc, regarder. je vais voir, hein, mais donc je crois que Devin Vassell va devoir prouver au management de San Antonio qu'en fait, Il n'a pas d'extension pour l'instant. c'est avec lui que ça se passe. C'est le projet, let's go. Allez, Devin, s'il te plaît. Juste une saison pleine. C'est tout ce que je demande. Ouais. Et à ce moment-là, ce sera parfait. Parce que pareil, en profil pour Wemby, tu parlais de Sohan. En profil Ouais, pour Vassell, Wemby, c'est bien. Hein. J'aime bien aussi, je suis d'accord. corner, handle, pas de soucis, défense et tout. Ouais, longueur et tout. Non, j'aime bien. Jérémy Sohan pour Alex. Devin Vassell pour Bibi. Si vous avez Mamou, c'est normal, c'est la base. On va finir. On va finir. Pronostico, l'avenir. T'es prêt? Bah oui. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, comme on dit à San Antonio. Exactement. Dans cette section, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, on vous raconte l'avenir. Ok? Donc restez connectés et vous allez savoir ça dans quelques minutes. Mais avant, Alex, on le rappelle, on ne fait pas les bolos. Non, on fait pas les bolos, comme vous le voyez sur le magnifique bandeau jaune là, qui s'affiche. Les mineurs ne peuvent pas parier. Par contre, les autres peuvent, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, pas les bolos. Il ne faut pas jouer l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. C'est quand même un conseil assez simple à suivre et qui a un pourcentage de réussite entre 100% et 100%. C'est ça. Hein, donc c'est quand même pas mal. Hashtag, faites pas les bolos, on vous le rappellera tant qu'il le faudra. C'est quoi la cote, Alex, qui s'affiche? La cote qui s'affiche concerne un Français. Monsieur Victor Wembanyama. Sans déconner. Ouais, Monsieur Victor Wembanyama. 9 rebonds ou plus de moyenne. La cote, elle est à 2,25 et elle est boostée à 2,75. Elle est affichée. Toi, tout à l'heure, pour toi, c'était un peu un mode argent au coffre, quoi. Non, pas argent. Je dis que j'aimerais bien qu'il soit dans ces Elle est hauteurs. belle, du coup. Mais du coup, elle est bien ciselée. 2,75, Ouais. elle est belle. En fait, la discussion se joue là, quoi. Elle est là. Ah oui, par contre, elle est bien pensée. C'est pas 13, tu effectivement. vois. Non. C'est pas 5. Donc voilà, Wembanyama, 9 rebonds ou plus, cote à 2,25. Ça se regarde, comme on dit. Ouais. Allez, je pense sur la saison rookie, on verra, mais je pense qu'il est un peu en dessous. Et puis après, on va booster tout ça. Puis ça se trouve, il sera à 13 de moyenne et on va me dire, ferme ta gueule. À propos d'être un peu en dessous, Oui. j'ai un over-under. Il est T'en as un, là? Ouais, là j'en ai un. Il est à 30,5. L'over-under. Est-ce qu'il est bien ciselé ou est-ce qu'il n'est pas bien ciselé? Selon moi, franchement, c'est pas ouf. Voilà. Nickel. Ah ouais? Voilà, vraiment, pour moi, là, il y a... Il y a hype, il y a sur hype. Il y a trompage. Oh là 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 là. On va voir ce que va nous dire Alex. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour nous dire l'avenir. On sait que ça va durer 48. 3, 2, 1. Aaron Baines. 24 victoires, hein, j'en donne 2 de plus que l'année dernière, ça va être mieux, mais en fait, il y a de la concurrence aussi, faut pas rêver non plus. Je pense que les Spurs vont être derniers de l'Ouest. Et que c'est très bien comme ça. Il n'y a pas vraiment de talent mature encore aux Spurs, de mecs qui t'emmènent et tout. Il y a des bons joueurs qui peuvent te gagner des matchs, mais voilà. Donc je vois pas trop de tant que ça de victoires. Les Spurs, ils ont leur pied, qui peuvent gratter celui des Raptors et tout machin. Ils sont encore en mode, si on a 2 pics dans la loterie, nous ça nous va bien, tu vois. Et si on peut encore avoir le first pick, on dit pas non, tu vois. Pour moi, ils sont encore là-dedans. Wemby, oui, bien sûr, on va suivre à fond, mais bon, le backcourt, je demande à voir. Enfin voilà, non, pour moi, c'est une équipe suffisamment faible pour être dernier de l'Ouest. Impeccable, 48. Je vais m'améliorer. Hein. Je vais me régler. 24 victoires. Non, mais c'est le début, je vais me régler. 24 victoires dernier de l'Ouest, c'est ça? Ouais. Ok. 48 secondes, 24 victoires. Hein. Je me suis un peu trompé. Peut-être qu'il y aura des équipes qui feraient 48 victoires en 24 secondes. Très bien. Et là, pour l'instant, on en est là. Ouais, dernier, ouais. Je vais essayer de faire ça bien. Et objectivement. On est prêt? Je t'en prie. Vas-y. 3, 2, 1, top chrono. 28 victoires pour les Spurs. Je crois que je les mets avant-dernier de la conférence Ouest. Alors, impact d'un numéro 1 de draft et d'un talent générationnel comme Wemby, oui, j'y crois. Maintenant, je parle pas de 44 victoires, 28. Ça va changer la donne, notamment défensivement avec son arrivée. Mais il y a une faiblesse de talent autour. Alex l'a dit, je suis totalement d'accord. Tous les matchs vont être hyper intéressants à regarder. Il y a des joueurs autour de Wemby à développer. J'ai très hâte de voir la progression de Devin Vassell et celle de Jérémy Sohan. Attention, comme d'hab, très deadline. Les Spurs ont été actifs ces dernières années. On va continuer à surveiller ça. Le projet, c'est là, année 1. Donc, pour toutes les personnes là qui regardent cette preview, et il y en a qui montent à bord du bateau parce que Victor Wembanyama, venez. On va s'éclater. On va regarder la première saison. Ça va être une longue aventure. Prenez place. Bien. Non,
on est quand même dans des ranges similaires, on va dire. Je les ai mis derniers. Bon, toi, tu les as pas mis derniers. C'est ça. Non, mais attends, on est à peu près. Ils sont là, quoi. Par contre, je me rends compte d'une belle connerie que j'ai oublié de faire sur la dernière preview, c'était de montrer le gros tableau. Ah bah tiens, oui. Eh oui, c'est ça qui est magnifique. On montre le gros tableau. Le voici, mon cher Léonce, avec donc le tableau et nos amis les Spurs et les Blazers qui sont là, tout en bas de la conférence Ouest. J'ai hâte de voir les petits trous là, les petits trous, les petits trous. Moi, je veux bien voir les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'on se trompe vraiment sur les Spurs et qu'en gros Wembanyama c'est une dinguerie et genre ils vont être au play-in ou quasi là les Spurs tout de suite? Non mais je sais pas, par contre, on est déjà pas d'accord sur la place des Spurs et des Blazers dans le bottom. C'est que toi, c'est 13 et 15 et moi, c'est 14 et 15, c'est ça? Oui, voilà, on n'est pas d'accord. Non, ils sont 13e, hein, les Blazers. C'est ça. Et les Spurs, 15e. Donc moi, j'ai une équipe entre les Blazers et les Spurs. Si j'en crois le gros tableau made by Léonce. Les fans de Dallas en PLS. Du coup, je pense qu'on est bon à peu près. Pour le gros tableau, on a tout ce qu'il faut. On vous attend, vous, dans les commentaires. Et comme d'hab, on vous fait des bisous, Léonce, Alex et Vivi. On vous retrouve demain pour une nouvelle preview. Je vous laisse avec l'indice d'Alexinator. L'indice, c'est John Creasy. John Creasy, à demain. Ouais, ciao.